Nous avons vu dans la vidéo précédente que nous pouvions faire une liaison entre votre instance vue et votre page HTML, Twig ou tout ce que vous voulez en utilisant l'interpolation. Donc en utilisant encore, au lieu d'aller avoir l'affichage en utilisant la moustache, donc une double crochet, plutôt accolade, nous avions donc redéfini ça avec un dollar accolade pour avoir cet affichage là. On va essayer de faire quelque chose d'autre rapidement. Moi je voudrais avoir un lien dynamique, donc je vais avoir un ahref, pardon, qu'est-ce que je fais, donc un A avec ici on va avoir vue documentation, d'accord, et là je vais avoir un href et là je vais lui dire bah tu vas m'afficher le contenu d'une variable que je vais appeler lien, voilà, et que je vais définir au niveau de mon instance vue. Donc ici je vais faire un CTRL D, au lieu de l'appeler message je vais l'appeler lien, et là je vais lui dire je vais avoir besoin de vue, donc Vue.js, voilà, non pas toi, Vue.js.org, voilà, je vais reprendre ce lien là et je vais lui dire que tu vas nous amener vers ce lien là, et donc là je vais mettre mon lien, voilà, tout simplement. Et là je vais lancer avec un yarn encore dev-watch, voilà, pour qu'il puisse compiler en fait mes fichiers et pour que je puisse exécuter mon code. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais ici actualiser mon code. Donc là, on a notre variable qui va s'afficher avec, vous voyez, des gribouillis bizarres. Donc $% bélien. Donc je vais vous montrer ça. Si j'ouvre, en fait, il va essayer d'aller me chercher cette page là, ce qui ne marchera pas. Donc il a repris. Donc on n'a pas en fait cette interpolation qu'on utilisait à l'extérieur et qui est visible au niveau du message Hello View. Et donc ici ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de trouver le moyen d'associer à des éléments au niveau HTML du contenu des variables au niveau instance vue. Donc ce binding là se fait en utilisant ce qu'on appelle l'attribute binding. Donc l'attribute binding, il va nous permettre de faire une liaison avec entre les attributs de vos tags HTML et entre l'instance vue. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va garder la même chose. Ici, on va garder ce lien-là, sauf qu'au niveau de ma vue, au lieu d'aller lui dire ça, et je vais lui dire, je vais faire un V pour view-bind, voilà, 2 points. Et là, je vais lui dire que là, tu vas faire un binding avec la variable lien que j'ai au niveau de mon instance vue. Voilà. Et là, je vais... normalement, ça s'effectue automatiquement. On va voir, on va actualiser, sinon je vais relancer mon yarn. Et donc là, logiquement, je vais plus avoir d'erreur au niveau de ma page. Et là, si on pointe, vous voyez que là, ça va pointer sur https://vue.org.js. Donc ça marche. Nous avons pu binder, donc lier cet attribut-là, qui est l'attribut href de ma balise A avec la propriété au niveau de l'instance vue. Et ça, on peut le faire avec ce que vous voulez, avec n'importe quelle propriété. C'est-à-dire que, par exemple, j'aurais pu ici ajouter au niveau de ma vue .html.twig, je sais pas moi. On aurait pu avoir une classe pour dire que ce que vous voulez. Je trouve pas d'autres exemples pour illustrer ça.
pour vous montrer en fait l'association entre cet élément-là et l'autre élément. Donc, réfléchissons un peu sur ce qu'on peut faire. Donc, ça c'est au niveau d'un lien. Supposons qu'on ait ici par exemple un div et que j'ai une propriété style. Et là, à ce niveau-là, je vais lui dire je vais binder avec mon style. Et là, au niveau de ma vue, je vais ajouter une propriété mon style à laquelle je vais associer un JSON dans lequel je vais dire color red. Voilà, tout simplement. Et là, au niveau de ma vue, je vais ajouter dans ce div là bonjour. Voilà, je vais faire ça et je vais voir ce que ça donne. Je pense que voilà. Et là, vous avez votre bonjour qui est en rouge. Donc, vous pouvez binder toutes les propriétés que vous voulez. Ça va être d'une aide énorme parce que là, en même temps, on aura après le moyen d'aller chercher les propriétés qu'on veut. Donc, vous voyez qu'ici, on peut jouer avec vos propriétés comme vous voulez. D'accord? Par exemple, j'aurais pu ajouter autre chose, un autre élément avec votre, comment dirais-je, votre police, tout ce que vous voulez, quoi. Et donc, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que là, on est en train de pouvoir faire de l'interpolation, donc afficher les propriétés que j'ai au niveau de mon instance vue dans la vue en question. Et en même temps, on peut faire du property, de l'attribute binding. Donc, je peux binder n'importe quel attribut, quelle balise au niveau de mon HTML à travers des attributs au niveau de l'instance vue.